Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va plonger au cœur d'un espace de travail numérique que des millions de personnes utilisent tous les jours. C'est un peu comme si on poussait les portes d'un immense campus virtuel pour en explorer les moindres recoins. Ça peut sembler un peu intimidant au début, toute cette architecture en ligne. Mais pas de panique, on va tout décortiquer ensemble. Allez, c'est parti pour la visite guidée. Alors, la vraie question par laquelle on doit commencer, c'est tout simplement comment on fait pour trouver ses repères là-dedans. En fait, on pourrait croire que c'est un système rigide, toujours le même, mais pas du tout. L'expérience de navigation repose vraiment sur trois choses. Les paramètres choisis par l'administrateur, le thème visuel appliqué, et bien sûr, la version exacte du logiciel. Du coup, chaque plateforme a un peu sa propre personnalité. Et juste pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on regarde aujourd'hui, on se base sur Moodle 4.0. C'est notre point de référence. Tout commence d'ailleurs par le même endroit, la fameuse page de connexion. C'est vraiment la porte d'entrée du système. Son look peut complètement changer d'un site à l'autre. Parfois, on tombe sur de superbes pages personnalisées par une université, et d'autres fois, c'est juste la petite boîte de connexion ultra basique des sites Moodle Cloud. Mais le principe reste le même. Bon, pour ne pas s'y perdre, voici notre plan d'action. On va d'abord voir les premiers pas et les profils, ensuite on passera au tableau de bord, puis à l'accès au cours, on regardera aussi comment naviguer à l'intérieur d'un cours spécifique, et enfin, on terminera par le suivi des activités. Première étape donc, les tout premiers pas et la configuration du profil. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait juste après s'être connecté? C'est simple, ça se passe en 3 étapes. D'abord, la connexion au site. Ensuite, le premier réflexe à avoir, c'est de regarder en haut à droite pour modifier le profil utilisateur. C'est vraiment le moment de mettre une photo, histoire de rendre tout ça un peu plus humain. Et enfin, troisième étape, toujours dans ce coin en haut à droite, il y a des petites icônes pour la messagerie et surtout pour régler les préférences de notification. Franchement, ajuster ça dès le début, ça évite d'être submergé de mails et ça change la vie. Ce qui nous amène à la section 2, le fameux tableau de bord. C'est véritablement notre centre de commande. Ce tableau de bord, c'est là qu'on atterrit par défaut. Et qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, une chronologie super pratique avec toutes les dates limites des devoirs. Ensuite, un calendrier classique pour voir un peu plus loin. Et le truc vraiment malin, sur la droite, c'est un tiroir rétractable avec les éléments récemment consultés. Pas besoin de fouiller partout pour retrouver le document lu la veille, c'est juste là, à portée de clic. Ce qui est génial à voir, c'est à quel point cette interface s'adapte à ce qu'on fait réellement. Regardons la chronologie de Sam, par exemple. Elle est complètement vide. Rien de prévu pour l'instant, c'est un espace de travail en attente. Par contre, si on prend le tableau de bord de l'étudiante Paula, c'est l'effervescence. Sa timeline déborde d'activités à venir et de tâches en retard. Ça montre bien que l'outil réagit en temps réel à l'avancement de chacun. Du coup, face à une liste aussi chargée que celle de Paula, il faut pouvoir s'organiser. Et pour ça, il y a plein d'options de filtre. On peut trier les éléments par date d'échéance, par date calendrier classique, par type d'activité ou tout simplement par nom. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le tri en un instant pour voir ce qui est hyper urgent et ce qui peut attendre demain. L'efficacité avant tout. Et on peut aller encore plus loin en s'appropriant complètement l'espace. En activant le mode d'édition, toujours en haut à droite, de nouvelles possibilités apparaissent. On peut carrément ajouter de nouveaux blocs d'infos. Et le mieux, c'est qu'on peut les faire glisser et les repositionner exactement où on veut au centre de l'écran. Bref, on façonne son environnement pour qu'il soit le plus logique possible pour soi. On passe à la troisième section, comment accéder à ces cours et faire le tri là-dedans. Pour voir tous ces cours, il suffit de cliquer sur « Mes cours » tout en haut. C'est un peu le couloir principal du bâtiment. Que l'on soit prof ou étudiant, tout est regroupé ici. Et si on est inscrit à beaucoup de choses, les filtres sauvent vraiment la mise. On peut afficher tous les cours ou juste ceux actuellement en cours, anticiper en regardant les cours futurs ou se replonger dans le passé. Il y a même une option géniale pour mettre une petite étoile et garder ses cours favoris sous la main. Une fois qu'on a filtré, on peut aussi changer l'affichage visuel avec précision. On peut trier par nom de cours ou par ordre du dernier accès. Mais le plus intéressant, c'est le style de présentation. Une vue en liste classique, une vue en résumé avec un peu plus de texte, ou alors la vue en carte. Avec ses grandes vignettes très aérées, cette vue en carte permet de repérer la bonne classe en une fraction de seconde grâce au visuel. Allez, quatrième étape de notre visite, la navigation directement à l'intérieur d'un cours. Avant de cliquer partout, faisons un petit repérage des lieux. Sur la gauche, on a un index du cours. L'avantage, c'est qu'il se replie pour faire de la place et surtout, il défile indépendamment du reste. Au centre, c'est la zone principale, là où l'action se passe et où s'ouvrent les documents. Sur la droite, on retrouve notre tiroir rétractable, si jamais des blocs y ont été ajoutés. Et enfin, tout en bas à droite, la petite icône en point d'interrogation, hyper utile pour trouver de l'aide et le support technique. Et en pratique, comment ça marche au quotidien ?
C'est super fluide en 3 temps. 1. Un petit clic sur un élément dans l'index de gauche. 2. L'activité s'affiche direct en plein centre de l'écran. Et 3. Ça, c'est un mécanisme vraiment redoutable. À mesure qu'on fait défiler la page centrale vers le bas, l'index de gauche suit le mouvement et met en surbrillance notre position exacte. On sait toujours exactement où on en est, impossible de se perdre. Par contre, attention, tout le monde ne voit pas la même chose au centre. C'est là qu'on observe la différence entre l'accès d'un étudiant et celui d'un prof. L'étudiante Paula, par exemple, consulte la liste des participants, ses notes et ses compétences. Son prof, lui, voit tout ça, mais il possède des droits étendus. Il accède à des paramètres de configuration du cours, à des rapports d'activité et un tas de réglages. Bref, le système préserve une interface épurée pour apprendre, tout en offrant la puissance nécessaire pour administrer. Et on arrive déjà à notre 5e et dernière partie, le suivi des activités. Quand on fait défiler la zone centrale, on remarque vite que chaque élément, que ce soit un devoir ou un document à lire, est rangé dans ce qu'on appelle une carte. C'est un choix de design en forme de conteneur et c'est loin d'être juste esthétique. Ça délimite parfaitement chaque tâche, ça aère la page et franchement, ça réduit considérablement la fatigue visuelle quand on a plein de choses à consulter. Et c'est en observant ces fameuses cartes qu'on repère un détail capital. Juste sur la droite de chaque activité, on trouve les conditions d'achèvement. C'est totalement standardisé, pas besoin de chercher, un coup d'œil à droite, et on sait instantanément ce qu'il faut accomplir pour valider l'étape. C'est l'indicateur visuel parfait. Bref, pour garder le contrôle sur son espace virtuel, on a tout ce qu'il faut. Les indicateurs d'achèvement donnent une vue d'ensemble de la progression en 1 seconde. Et puis pour faire un peu de tri sur l'écran, on peut tout à fait réduire ou développer les différentes sections du cours, soit au centre, soit depuis le menu de gauche. L'idéal pour replier les chapitres déjà finis et vraiment se focaliser sur le travail du jour. Si on doit retenir une idée forte de toute cette exploration, c'est que la plateforme est tout sauf un logiciel figé. C'est un espace de travail numérique super adaptable. Sa vraie force, c'est de changer de mise en page en fonction des paramètres de l'administrateur, du thème visuel et surtout des personnalisations de chacun. Ça se plie littéralement à notre propre façon de travailler. Ce qui m'amène à une réflexion très stimulante pour conclure ce décryptage. Face à un campus virtuel qui offre une telle liberté fonctionnelle, comment est-ce qu'on va choisir de modeler son propre parcours ? Tous les outils pour trier, filtrer et organiser l'environnement de manière optimale sont là, à portée de clic. Il n'y a plus qu'à s'en emparer. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine analyse.